Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 23 juillet, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome d'Anguin, réunion 1, course 7, 18h. Une course avec beaucoup d'Européens, beaucoup de chevaux qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas ou peu couru en France. Alors, je vais vous prévenir d'emblée. Prévoyez, pour ceux qui ne savent pas nager, les brassards, les ceintures, parce qu'on va absolument patauger dans ce quintet. Je pense qu'il faut se faire plaisir avant tout. Et quand je dis qu'il faut se faire plaisir avant tout, c'est parce que ce quintet semble très compliqué avant le coup. Déjà qu'il est compliqué de trouver les arrivées lorsqu'on a de vraies convictions, lorsqu'on a des bases solides. Ici, j'ai même l'impression qu'il n'y a aucun cheval, je dis bien aucun, qui peut faire figure de base solide. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce quintet. On se fait un petit jeu concours pour commencer, les amis. Je vous rappelle que je suis partenaire de The Turf, la meilleure plateforme pour jouer aux courses hippiques. Vous avez 110 € offerts en seulement 2 minutes si vous ouvrez un compte The Turf avec le lien qui est sous la vidéo. Profitez-en, premier dépôt doublé. Le petit jeu concours, les amis, donnez-moi 5 chevaux en commentaire, 5 chevaux. Il faut avoir les 3 premiers, donc n'oubliez pas votre identifiant et tous les gagnants, je vous créditerai de 10, 20 ou 30 € lundi prochain. Bonne chance à tous, soyez bons. Mon favori, vous l'aurez compris, c'est pas un favori très solide parce qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, mais aussi beaucoup d'inconvénients dans sa candidature. C'est ce 7 Just d'Acadie. Je l'ai pris en note le 12. Voilà. Il y a une dizaine de jours, c'était sur l'hippodrome d'Anguin. Il aurait certainement participé activement à l'arrivée s'il avait un peu plus eu ses aises dans la phase finale. Il s'est montré fautif alors qu'il aurait vraiment lutté pour la victoire. Premier point positif, la forme elle est sûre et il a été malchanceux. En revanche, on peut noter un point négatif, c'est que sur courte distance, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, il n'a jamais réussi dans sa carrière. Une seule deuxième place à Pornichet. C'était même pas vraiment courte distance, c'était départ auto-start, mais c'était sur 2600 mètres. Bon, on n'a pas beaucoup de belles performances sur moins de 2500 mètres. C'est un problème. Mais bon, vu que je ne connais pas les autres chevaux, les amis, je vais faire confiance à Johan Le Bourgeois qui va se sortir, se dépatouiller de ce mauvais numéro à l'extérieur et qui va faire plaisir à l'entourage de Charles Cuillier, pourquoi pas, pour remettre les pendules à l'heure. Je lui oppose en priorité un cheval qui a le mérite, qui a l'avantage de connaître son driver, c'est là Indigo du Perche. On ne peut rien lui reprocher, toutes ses dernières performances sont bonnes, il est tout le temps dans l'argent, toujours régulier, toujours présent, courte distance, départ auto-start, longue distance, il sait tout faire. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il vient sur un hippodrome où il s'est imposé pour son unique tentative, mais c'était longue distance. Et on voit dans ses performances qu'il a plus d'expérience sur longue distance. Est-ce que ça va être un problème? J'espère que non. Il va frôler les murs, il va jouer petit bras, il va se retrouver 3e à la corde. Et lorsque l'ouverture va se créer, il va finir fort. En 3e position, on y va avec le 3, Cosmico Polaret, qu'on a vu en France ces dernières semaines. On l'a vu à Nancy, à Cordemais, à Amiens, à Machecoul, à Vincennes, Maucanchy. Bon, avant cela, il n'était pas venu en France. Ses dernières sorties sont bonnes. On était sur longue distance. Aujourd'hui, on retrouve un parcours de vitesse qui va peut-être l'avantager. Quand on regarde ses performances du côté de Rome, du côté de Naples, des parcours de vitesse avec des bons chronos en Italie. Alors avec ce bon numéro, ce numéro 3, Cosmico Polaret, je pense que ça sera même l'un des favoris de ce quintet, eh bien, ne devrait pas décevoir. Le 11, Ruger, retrouve David Thomas, avec qui ils se sont très bien allongés dans la phase finale. Ils ont très bien, ensemble, soutenu leur effort. C'était à Châteaubriand. David Thomas l'a emmené dans le wagon de la 3e épaisseur. Ils se sont retrouvés en épaisseur dans le dernier tournant, ce qui ne l'a pas empêché de rester courageux, de rester combatif pour venir chercher une excellente seconde place derrière Adamo Dipa qui était l'un des favoris du côté de Châteaubriand. Alors, avec ce numéro 11, il faudra que ça se passe bien, on va suivre les bons dos. On fait confiance à David Thomas pour l'emmener le plus loin. Le 2, Global Concept, peut venir chercher une place dans ce quintet. Il est régulier depuis le début de sa carrière, il connaît les parcours de vitesse, il a tiré un très bon numéro, il a déjà trotté sous la barre des 1,11 et il se retrouve ici magnifiquement engagé.
pas d'ombre au tableau. Et pour conclure la sélection, je vais aller timidement, vous l'aurez compris, vers le 13, doute ou doute D. On l'a dit, dans ce quintet, on a beaucoup de doutes. Alors, ça tombe bien que ce cheval se nomme ainsi. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est qu'il a déçu la dernière fois du côté des Sables d'Olonne, mais aujourd'hui, on a un pilote aux manettes. Est-ce que ça va lui permettre de franchir un palier? Je l'espère pour lui. Je récapitule ma sélection, mais avant les amis, n'oubliez pas de nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le programme qui vous permettra de recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés avec une analyse complète pour le quintet. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien sous la vidéo. Et n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf, 110 € offerts en seulement 2 minutes. Le lien est sous la vidéo. Avec le code promo TurfisYT, vous avez votre premier dépôt doublé. Donc faites-le pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour jouer sur la meilleure plateforme de France. Je pars en tête avec le 7, Just d'Acadie. Tout ou rien, jugé sur sa récente ligne droite et ses malheurs qui l'ont poussé à la faute alors qu'il avait des ressources. Là, Indigo du Perche, Franck Ouvry a l'avantage de le connaître, il va faire petit bras à la corde et va venir chercher une place assez haut dans ce quintet. Le 3, Cosmico Polare, eh bien pareil, régulier, adore les parcours de vitesse. Peut-être que le fait d'avoir un parcours de vitesse en France va vraiment servir ses intérêts. Le 11, Ruger, s'est très bien comporté avec David Thomas récemment. Le 2, Global Concept, trouve ici un engagement de choix. Et le 13, Doute ou Doute D, à cette fois-ci Paul Ploquin en manette, ça peut faire la différence. 7, As 3, 11, 2, 13. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!